Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour... Oula, alors attendez, c'est ma deuxième session, je ne sais pas. Épisode peut-être 7, peut-être 8, peut-être 94, qui peut savoir, mais en tout cas je ne le sais pas. Ça c'est tout ce que je peux vous dire, je sais juste que on est dans une zone que je déteste. On commence... Oula. Oui, on est dans une zone que j'aime pas parce que... Pourquoi? Parce qu'en fait je viens d'arriver, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai 30 FPS en fait. Ah, c'était que j'étais pas bien, ok. Ok. J'avais pas bien cliqué sur la fenêtre. Alors, deux options s'offrent à nous. Se faire la forteresse, ce qui n'est pas forcément une option que j'ai envie d'apprendre tout de suite. Soit de se déplacer à droite, à gauche, faire des petites choses. On peut faire une autre zone très dérangeante. Qu'est-ce qu'on fait? Moi j'aime bien faire des zones bizarres. Allez. Ah, quoi, attendez, peut-être parce que ça dépend de si j'ai une branche d'embaumement ou pas en fait. J'en ai deux, mais c'est large. Regardez. Je vais prendre le contre-pied. Le contre-pied, hein. J'ai bien dit le contre-pied. De ce que vous auriez pu penser de moi. Et nous allons faire le dépotoir. Ou plutôt dirais-je, nous allons speedrun le dépotoir. Parce que c'est une zone qui est particulièrement casse-bonbon. Alors on va acheter l'anneau du Shag. L'anneau du Shag nous permet de ne pas nous faire Strato OS par une chute de type comme ça. On se comprend, hein, quand j'ai dit ne pas se faire OS, hein, c'est... D'accord. C'est en gros, voilà quoi, on se fait pas OS, hein, c'est au sens littéral. Hein. J'ai toujours eu du mal avec ce saut parce que on est d'accord qu'il semble être au moins aussi haut que le premier et pourtant on prend 2 fois moins de dégâts de chute. Alors j'ai ma petite théorie, c'est que il me semble que les dégâts de chute sont exponentiels, c'est-à-dire que lorsque vous tombez, on va dire de 10 mètres, d'accord, vous prenez on va dire 10 dégâts. Quand vous allez tomber de 11 mètres, vous allez en prendre 12. Et quand vous allez tomber de 12 mètres, vous allez en prendre 15. De 13 mètres, vous allez en prendre 20, etc. C'est exponentiel, hein, c'est que la croissance n'est pas linéaire, donc on n'a pas de proportionnalité entre la chute et les dégâts. Mais on a bien une augmentation. Alors, où est-ce que ça mène déjà ici? On peut aller plus bas, hein, vraiment vers le dépotoir. Là, on va pas vraiment vers le dépotoir. Ah mais non, là, on va vers... Ouh. On va vers les Ratus Maximus, là. Ouais, on va vers les... On va vers les Raj. Ah. Oh. Ouais, le deuxième coup de la hache fait moins de dégâts. Bon bah c'est pas grave, écoutez, on va se diriger par là. Donc on va faire Vanguard Ratus Decimus Optimus Prime là, mais pas sûr que ce soit très intéressant comme combat, on va pas se mentir. Alors, vous allez me dire mais il n'y a pas de boss. Et si, mais pas tout de suite. Ah.
Alors j'allais peut-être la jouer à Albarn, mais alors vu la zone. Ah, mais on commence avec une attaque verticale. Il faut trouver le rat punch. Il y a un rat avec une crête. C'est ce rat qu'il faut tuer. Alors il n'est pas encore là si sa barre de vie n'est pas apparue. Il est revenu. Ah. Il doit probablement devoir tuer plusieurs de ses congénères. Un peu moins. Oh. Avant-garde du roi, donc on a le Vanguard. Alors il a sa petite crête. Hein. Il est bien coiffé normalement. Oui, je n'y échappe pas. Quand j'attaque, je me fais attaquer directement. Oh, j'arrive pas à trouver où il est. Il est pas encore apparu ? J'ai de mal à saisir où il est, mais il est là. Oh, dodge en plus. Très bien, très bien. Prêter serment au roi des rats. Bien sûr. Là vous allez me dire mais waouh, quel boss, c'était incroyable. Je n'en reviens pas du game design du boss. Là c'est ce que vous allez me dire parce que vous êtes des haters de Dark Souls 2. Et moi je vais vous dire mais... Vous trouvez que les diacres des profondeurs c'est mieux ou... Franchement... Alors oui c'est un peu mieux mais bon, pas non plus exagéré. Allez hop. Faut faire attention évidemment à nos camarades. Qui ont une petite tendance à se suicider. Hein. Osons le dire, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire les choses comme ça. Ah bien. Une poussière d'os sublime. Alors bon, pour le moment ici c'est pas encore l'horreur. Oula. Ok bon, j'ai bien fait de garder l'anneau. Là c'est la fin. C'était la fin numéro 2. C'est un piège? Non.
Marque de malveillance. Ah oui, d'accord, ça c'est... C'est la marque de Twitter. Pardon, de X. Voilà, comment dire. Mhm. Hein? Pardon? Ouais. En fait, il y a un truc que j'ai pas bien saisi là, c'est que... Comment dire? J'ai fait une roulade là? Et si, pourquoi mon personnage a décidé? Qui lui en a donné l'ordre? On est là, je fais aucune roulade. Oh, là! Ça a failli être très gênant. D'accord, mon personnage a complètement fait une roulade sans que je lui en demande expressément l'ordre. Alors, je vais mettre ça sur le fait que lorsque je suis tombé... Vous savez, c'est dingue. J'allais dire que je suis tombé pile sur un rebord où je devais pas forcément aller, et là je viens de faire exactement la même chose. Et mon personnage n'a pas fait de roulade. Bizarre, il n'y a qu'un coffre ici, il me semblait qu'il y avait autre chose. Je pensais que par terre il y avait un autre. Peu importe. Bon. C'est assez bizarre. Donc ce que j'allais dire c'était oui, ne calculez pas le fait qu'on se fasse cracher dessus, enfin qu'on se prenne des crottes de nez par des statues. Voilà, si vous commencez à réfléchir à ça, vous allez être triste. Alors attendez, il faut que je me rappelle un peu du chemin là. Ok, je crois que ça c'était pas le chemin. Si, je crois que c'est le chemin. Elle fait ici. Oh, ça c'est la flashbang de Bandai Namco dans... Les murs transpirent, c'est non plus, il ne faut pas notifier. Alors, normalement, on passe. C'est dingue que je me prenne tous les pièges. Je sais même pas qu'il y ait des pieds ici, d'habitude je fais le chemin alors de manière un petit peu... Un peu, comment dire, un peu speedrunné peut-être, mais... Mais tout va bien. Il y a un truc qui me court dessus, ça me rassure assez peu en réalité. Oui, bon. Oui, d'accord. Non mais c'est vrai. Franchement, sur une échelle de 1 à 10, c'est vrai. Sur une échelle de 1 à 10, à 1, je suis plutôt d'accord. À 10, on va cueillir des pommes, quoi. Donc c'est un petit peu le... C'est un peu évident, j'ai envie de dire. Alors, pas de problème, je vais quand même récupérer mes runes, parce que... Enfin, mes âmes, pardon. Parce que, bah, faut pas déconner. En fait, comment dire? Je pense que ce qu'on peut dire dans le jeu, c'est que il faut sauter. On arrête de roulade et on saute.
Oh, flamme noire de pyromancie. D'accord. Bon, je suis complètement perdu, mais je sais que c'est pas non plus une catastrophe le dépotoir en termes de où est-ce qu'on va. C'est pas particulièrement ingérable à ce niveau-là. Ces trucs-là, ils ont, il me semble, comme effet de vous broyer. On ne sait pas rouler les airs, c'est une catastrophe. Voilà, de broyer votre armure. Tu viens d'où comme ça, toi? Ah. Je vais commencer à croire qu'il y a une échelle quelque part, les gars. Au moins un trou, non? Peut-être? Non, je sais pas. Ouais, ici, c'est bien, là. Alors, continuons. Trio. Trio? Trio. Trio de quoi? Trio... le groupe de musique, peut-être. Alors, c'était en haut, probablement. Bon, bah écoutez. Je suis complètement perdu parce que c'est pas du tout par là que je passe habituellement. Habituellement, je prends une petite route qui, en quelques secondes chrono, vous fait sortir de cet endroit. Et là, j'ai l'impression d'être un petit peu désarçonné. Alors ça, je me souviens. En effet, donc je crois qu'on arrive normalement de là-haut, clac clac on tombe, ou alors on doit sauter. Il y a un mec qui est en train de danser la foutue Macarena. Là, je crois que ça, je connais. Le petit pong avec le mec. Je me demande s'il n'y en a pas un là-haut, là, qui serait une épée des ténèbres. Ouais, c'est ça. Il doit y avoir un objet, alors soit en haut, soit derrière. Ah, bah non, c'était ici, c'était le... Il doit être en haut. Ok, je pensais pas exactement à un genre d'objet. Je pensais plus à une tyrolienne en fait. Un pot avec un pot avec un objet et une tyrolienne. Je voyais plus ça comme ça. Et là, est-ce que je devrais pas sauter ici? Non. La mémoire, les amis, la mémoire, c'est une catastrophe. Ah oui, oui, bon, ça me dit rien ici. Je n'ai jamais eu besoin de m'attaquer à un monstre. Tu peux boire? Vas-y, bois, hein, c'est cadeau. C'est moi qui régale. Alors là, t'es pas bien placé, mon chef, là. Ah oui! Mais attendez, mais c'est... Non mais... C'est moi ou le mec, le mob, il a un instant réflexe, c'est-à-dire que... Juste, dès que j'attaque, il attaque, et en plus, il tape plus vite que moi. C'est quoi, cette horreur, encore? Mais je suis sûr qu'il faut monter, en fait. Hein, c'est... Au moment, il faut monter, ça, c'est sûr. J'avais souvenir d'un petit côté à lécher, quoi. Moi, je pense que ça passe là, non? Essayer, bah oui, c'est ce que je suis d'accord avec toi, comme camarade. Mais oui, c'est ça. Voilà, là il y a un petit trou, très bien. Des ennemis derrière, j'imagine. Capuchin, voilà, là on arrive ici, il y a un bouquet d'or là, il y a un coffre là. Il renferme peut-être un fragment d'estus d'ailleurs, ou quelque chose d'important il me semble. C'est pas ici alors. Ah. C'est bizarre, il me semblait qu'il y avait un fragment d'estus qui devait... Regardez, c'est pas vicieux ça, je vais passer, je vais me faire tirer dessus. C'est fou quand même. Laissez tomber par ici. Non.
Donc là on monte, on monte, on monte, on monte. Et ce serait là le fragment d'Estus? Incroyable. Ben voilà, mais c'est à cet endroit là que je pensais. Donc là on va monter. Il y a une petite tyrolienne. Eh oui. Ah, pardon chef. Voilà. Ensuite. J'ai un doute. Rat Enjoyer. C'est un mec? Je peux me faire envahir alors que je suis pas sous humanité? Oh. C'est ridicule. Je sais plus. Merde, bah voilà, bah au moins c'est réglé. Ouais, c'est comme dans... Dans rien du tout. D'accord. Ah oui, c'est... Ok. Je vois pas trop... En fait, je vois pas du tout, mais alors pas du tout l'intérêt de pouvoir se faire envahir par des joueurs alors qu'on n'est pas sous effigie, donc pas full life. Là, ça me pose des questions. Des questions qui sont... Bon, qu'on soit bien clair, je n'ai jamais compris l'intérêt du PVP dans un jeu comme ça. Je sais qu'il y en a qui adorent ça. Mais alors moi je n'y vois absolument aucune forme d'intérêt. Alors vous allez me dire que c'est probablement parce que je suis nul, ce qui est totalement le cas. Mais quand même. Vous voyez en plus ça réduit les... ça enlève les marques des joueurs. C'est nul. Ça met juste les taches de sang, bon c'est ridicule. Honnêtement c'est ridicule. Il devrait y avoir un mode de jeu en ligne avec invasion. Un mode de jeu en ligne sans. Ah vous allez me dire, oh oui mais dans ce cas là, tout le monde va jouer en mode en ligne sans. Eh bien si c'est le cas. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'il y a un message peut-être à comprendre? Moi je vous le dis, moi je vous le pose, je vous le demande. Moi je pense que si la majorité des joueurs veulent jouer sans... Enfin, quand je dis majorité, l'extrême majorité des joueurs veulent jouer sans, c'est qu'a priori c'est une feature faite pour une extrême minorité. Donc à partir de là, moi vous savez... Mais attendez, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on est déjà passé par ici. Ah, alors là c'est le moment gênant. Là. C'est un peu catastrophique parce que j'ai l'impression que je vais... Je suis allé à un mauvais endroit en fait. Ah alors là c'est une catastrophe. Je cherche où est parti mon deuxième coup de hache. Et visiblement... pas au bon endroit. J'ai l'impression de me faire counter en plus quand j'attaque ce monstre. Quoi que je fasse, il va juste me rappeler que je suis faible. Ouais non, c'est bien ça. C'est complètement... Je viens de... Il fallait pas que je saute? Ou alors il y avait un meilleur endroit où sauter? Ah, je vois encore les mains. Putain. Je viens d'effleurer mon joystick, d'accord? Le fait que mon personnage ait fait un jump à Mach 20 à la Super Mario Bros, ok, c'est juste que...
On va admettre qu'il a accumulé trop d'énergie cinétique, d'accord? Et que le jeu l'a libéré d'un seul coup. Mais blague à part, j'ai pas bien compris là. Tout à l'heure, je me suis retrouvé au même endroit. J'ai pas pris de tyrolienne. Ah oui, mais j'étais... Oh, bah ça c'est drôle ça. Ce qui voudrait dire que je sais où je suis jusque avant là. Ah mais c'est là qu'il faut que j'aille. Mais je comprends rien. Je suis pas déjà passé par là? Comment j'ai fait mon compte? C'est pas par là. C'est pas par là. Bah attendez, je comprends rien là. Passons le fait que je me sois fait un stand karma en disant que le dépotoir ça valait pas Blighttown en termes de labyrinthe. Et que c'était pas si dur que ça de s'y repérer. Mais là surtout... je comptais pas y passer une demi-heure en fait. Tout 5 minutes. Ah, très bien. Ah oui, oui, absolument. Vous retenez, d'accord, individu à poil avec un pagne et un cure-dent en violet, d'accord, ça vous met 75% HP par attaque. Hein. Vous retenez, hein. Si vous retenez pas, je vais être déçu. Donc le saut a priori est une erreur. Ça peut pas être là. Bah attendez, où est-ce que je saute habituellement? Je fais un saut bizarre sur un pont normalement. Mais c'est pas là que je fais ça. Non mais ici normalement c'est ça. Je fais un truc comme ça. Ah oui, après il y a la colonie qui arrive là. Je vais pas par là, ça m'étonnerait. Après, qu'est-ce que j'ai à faire après? Là il y a un monstre chelou, normalement je le croise pas. Mauvais sens, est-ce que c'était à gauche au pont? Ouais, c'est bien probable. Oh, ok. Oh, ok. Mathématiquement 75% c'était erroné évidemment. A priori plus... Ah oui, il y a lui là. Ouais, ça je m'en souviens ça. Il y a un bâtard... Il y a des bâtards. Il y a une statue qui nous crache à la gueule. Ah. Alors, il nous raconte quoi eux? Qu'est-ce qui nous est raconté? J'ai pas du tout lu ce que j'ai ramassé. Je sais pas ce que j'ai ramassé. C'est pas grave. Voilà, c'est ça. Il y a lui là qui nous tacle. Je crois qu'il y a un mob derrière ou juste derrière ça. Exactement. Les petites flèches empoisonnées, on s'en fout. Il y a un petit poteau. Alors. C'est pas tout de suite ici. Non, si c'est pas celui-là. Je me demande si c'est pas celui-là. Est-ce que tous les chemins mènent à Rome? Ça, rien n'est moins sûr. Testons celui-là. Eh bah c'était pas lui. Pas de chance. On progresse, on progresse. Maintenant, je ne vais mettre que 2 minutes à revenir où on était.
Est-ce que c'est une progression? Je ne sais pas. Alors, c'est parti. Ici, tac, on saute, on fait le tour, tac, 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 on court. Hop, on turn, on fait attention au molar. Là, on saute, tac, tac. Jump in, jump out, chapi, chapa. On grimpe. Alors, ce que j'apprécie dans le jeu, c'est qu'au moins les échelles, il les monte avec vigueur. Et je pense que autant les jeux vidéo ne m'ont jamais trop inculqué d'idées fausses dans la tête, autant il y en a bien une pourtant qui m'est bien restée. Parce que je pensais que c'était tellement simple. C'est bien que de monter une échelle, c'est l'enfer. Monter une échelle qui est droite, vraiment serrée, stricte, qui bouge plus. Hein. Franchement, pour le coup, c'est extrêmement technique de la monter rapidement. Mais alors, une échelle là, avec des vieilles cordes qui bougent, en fait c'est simple, la monter rapidement ça demande juste une maîtrise absolument parfaite de ses pieds. Et un équilibre absolument incroyable. Je me demande si c'est pas ici d'ailleurs que je saute. Il me paraît être encore très profond. Et si vous avez déjà fait de l'acrobranche, vous savez de quoi je parle. J'en ai fait une ou deux fois dans ma vie. Alors franchement, je suis sur le cul. Non, ça me paraît être un endroit vraiment pourri ici. Hein. Pas d'offense. Mais... sur une échelle de 1 à je le sens pas. On est plus proche de je le sens pas là. Donc, je pense que c'est plutôt ici. C'est pas ici. Mais pas très loin, je pense. En fait, ce mob il explose. Ok, ouais, alors c'est bon. J'aurais pu sauter directement. Hein? En fait, c'est très drôle parce que quand je faisais la route, j'entendais toujours un mob qui explosait quand je passais. Et en fait, c'est lui. Alors, gemme de vie, je m'en fous. Normalement, je suis pas trop mal là. C'est pas là le Dark Fog, non? Ouais, c'est ça. Ah oui, là, je passe ici. Et là, branche d'empaumement, exactement. Donc on arrive au ravin noir, alors qui va être très rapidement fait puisque la zone est minuscule. Mais il y a une petite subtilité, c'est que il y a environ, je sais pas, on va dire 300 milliards de totems. Et sur ces 300 milliards, il y en a à peu près 400 milliards qui vous crachent à la gueule, en moyenne. Donc deux options, soit on passe comme ça, on se fait empoisonner, ça fait chier tout le monde, la vie est moche. Alors évidemment on va se faire envahir par un boug, hein, au moins un. Et alors pour la cerise sur le hamburger, c'est que... combien j'ai de flèches de feu? 10, et bah c'est parfait. La cerise sur le foutu hamburger, c'est que il y a des saloperies qui traînent là-dedans.
Est-ce que j'aurais pu m'épargner? Voilà, d'accord. Tout le monde se marre. Voilà, excepté le joueur. Vous allez me dire, si le joueur ne se marre pas, qui se marre? Bah voilà, la question reste sans réponse. Ouais, disons qu'une prouesse a été faite sur cette map, dans ce niveau. C'est que... c'est que personne ne rigole. Le niveau fait 4 cm de long. D'accord. Et pourtant, il est particulièrement mémorable. Donc en fait, deux options s'offrent à nous. Pour qu'un niveau d'à peu près 30 cm soit mémorable, soit c'est le meilleur niveau de votre vie, d'accord, parce que le design est absolument exceptionnel, la zone est géniale, il y a tellement de choses à faire sur un minimum de distance. Soit c'est la pire zone que vous ayez jamais vue de votre vie. Voilà, c'est... C'est au choix. Calculer, calculer, calculer. Oh. C'est bon, là je vous vois venir. Alors lui... Alors, je sais pas trop où il est apparu, mais... Les PNJ sont soumis à la même physique de merde que vous, hein, donc a priori... on devrait pas trop tarder à le voir descendre. À moins qu'il fasse le tour. Chef. Victor Chef. Ah, il est peut-être un peu loin. Et puis, qui traverse toutes les statues. Donc, il en prend des headshots qui le ralentissent. Hein. Je pense pas là, je pense qu'il viendra pas. Alors, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fout? Comment ça va se passer? Ça, c'est à nouveau des très grandes questions dont les réponses vont être particulièrement tendues. C'est pas super réglo ce que je fais, mais... Ah, salut poteau. Wouap, wouap. Alors, est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a deux? Est-ce qu'il y en a trois? Ah. Déjà un c'est bien, enfin deux c'est bien. Ah. Il a réglé le problème de je te vois pas. Ouais, ça c'est un autre problème qu'il a réglé. Moi, je règle le problème de cette manière. Je crois qu'il y a un coffre ou deux qui doivent traîner. Alors on a récupéré un truc intéressant. Vous allez me dire, mais lequel est-ce?
Euh, Ça, je crois. Et oublié. Alors, à quoi ça sert? Qu'est-ce que j'en sais? Normalement, c'est censé servir, si je ne dis pas de bêtises, à ouvrir une porte probablement, qui va nous permettre de récupérer l'objet qui lui-même nous permet d'accéder à un des DLC. Je crois que c'est le DLC. Ah bah d'ailleurs il est où Victor? Mais il est là. Vous voyez. Alors on va... Parce que voilà, je sais pas si je dois vous rappeler que... Ah très bien, mon personnage lance comme une fillette. Ah oui, vous allez me dire, les fillettes, machin, c'est misogyne. Non. Il lance comme une petite fille, c'est tout. On fait comment Victor là, parce que tu te rends bien compte qu'on va avoir un souci là, toi et moi. Ça te dit pas on fait des bisous? Bon, je pense pas qu'il puisse être empoisonné, a priori. Oh, on va lui envoyer des trucs, hein. Ah oui, bah ça c'est bien visé ça. Ça t'a pas tiré comme une fillette, t'as visé comme un mongol. Ouh. Ah, c'est technique ce qu'on fait là. Hein. J'espère que vous aimez le divertissement. Le une bombe sur deux qui part dans le vide. Oula. Mais c'est génial. Ah mais a-t-on déjà vu meilleur cheese? Je vous le demande. S'il vous plaît, répondez-moi honnêtement. A-t-on déjà vu meilleure chose? Je ne pense pas. Tout simplement. Oui, en plus, je ne fais même pas exprès, je tue des monstres. Et Victor, c'est un petit filou, vous voyez, il n'aime pas les ténèbres. Ah, mon personnage non plus d'ailleurs. Ah oui, non, alors, mon personnage fait n'importe quoi. Voilà, je suis désolé, franchement, From Software, trop facile. Ah bah oui, tireur d'élite, en plus. Vous voyez. Lui-même me supposait de faire ça. Alors oui, on va avoir un souci là. J'avais complètement oublié ce détail. Et bizarrement, on pourrait penser que c'est un détail. Mais c'est un détail qui a du sens et qui a de l'importance. Eh ben. Bon. On va vous laisser sans un combat de boss. Attendez, qu'est-ce que je raconte? On a déjà fait un combat de boss, on a fait l'avant-garde. Facile. Allez. Je vais aller level up. On va quand même faire la charogne parce que je sens que je vais vous laisser un petit peu sur votre faim. Là, ça fait quand même 45 minutes. J'ai l'impression d'avoir cassé des statues. Pendant 45 minutes. Et peut-être ce qui me fait le plus peur, c'est que c'est peut-être pas qu'une impression. Et ça, c'est terrorisant.
fait 10 dégâts en plus, c'est ridicule. On va quand même mettre un peu de force, hein, parce qu'il faut qu'on castagne. Hein, mais bon. Il faut qu'on castagne, il faut qu'on castagne. Là, je peux pas rééquiper mon... Ici. Alors, peut-être dans l'idéal, il faudrait aller level up notre arme. Le problème, c'est qu'il va falloir des éclats. Est-ce que j'ai des éclats? J'ai des éclats. Magnifique. Dans 3 éclats, par contre, on est finito. On est cooked. On est cooked. Je dois avoir Miss Mademoiselle Belgos qui doit traîner quelque part. Bon. C'est pas vraiment où, mais c'est pas hyper grave. De toute façon, ça fait de mal à personne de se déplacer dans Majula, hein, puisque vos oreilles sont normalement parfaitement détendues. Et si vous êtes bien constitué, vous devriez juste apprécier. Alors, il est où le rabbin noir? On va faire la charogne. Donc, monstre... Si vous connaissez pas, on va regarder le boss et après vous me direz ce que vous en pensez. Enfin, vous me direz, vous avez compris. Vous en penserez ce que vous aurez en pensé. C'est que j'étais persuadé qu'il y avait 2 invasions ici. Ouh. On esquive, on esquive. Attention, c'est du grand art. Ah. D'accord. Ouais, je... C'est ok si je vous dis que c'est l'un des 4 boss majeurs du jeu ou pas là? Vous voyez un petit peu ce que j'ai voulu dire plutôt dans le let's play quand je disais que les boss a priori c'était un peu difficile de défendre Dark Souls 2 sur ce point là. Si jamais vous vous êtes dit ouais mais c'est toujours comme ça, on pense que c'est simple quand on regarde, non, c'est simple. Je vous dis sans aucune fausse modestie, hein. Le boss je ne l'ai pas fait depuis je sais pas combien de mois, je pense presque une quinzaine ou une vingtaine de mois.
Vous voyez, autant retrouver mon chemin dans le dépotoir, c'était infernal. Alors autant charcuter la charogne en first try. Alors j'ai juste pris un hook et un coup, et encore le coup c'est que je voulais juste en finir rapidement. Vous voyez, c'est... Non, non, c'est ridicule. Ne vous attendez pas à trop haut non plus pour les autres boss. Comme j'ai dit, un Dark Souls 2, sa force, je pense que c'est clairement... Bah pas les boss, hein, clairement, juste je pense que c'est plutôt son gameplay ou les zones tout simplement. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, je veux dire, en tout cas on retient bien les zones, on retient aussi bien les boss parce que c'est pas très compliqué de retenir un tas de cadavres qui fait un coup à droite, un coup à gauche, mais bon. C'est pas forcément ça qu'on a envie de retenir dans ce genre de situation. Bah très bien, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode et on prendra pour la suite. Là il a duré 50 minutes, je vais pas en faire des trous longs comme ça. Je vais m'arrêter à 30 minutes à chaque fois. Ça fait un petit peu long. Et écoutez, je vous dis à la prochaine et des bisous.